Interlocuteur, les miracles surnaturels semblent enfreindre les lois de la nature. Cela signifie-t-il que Dieu, étant donné qu'il peut tout faire, enfreindrait sa propre loi? Comment le concept de miracle peut-il être réconcilié avec la raison? Azra Mirza Tahir Ahmad, un miracle ne signifie pas que Dieu établit une loi et qu'il la viole ensuite. Il s'agit d'une réflexion sur Dieu, d'une notion supposée à son sujet, ce n'est pas un attribut de Dieu. Toute personne saine d'esprit qui établit une loi et sait qu'elle devra parfois s'en écarter, a toujours besoin d'exceptions à la loi, et celles-ci sont incorporées dans le code juridique. Ainsi, sans enfreindre la loi, il répond aux situations extraordinaires qui se présentent et qui sont résolues de manière satisfaisante. Comment peut-on s'attendre à ce que Dieu ait créé lui-même une loi, la loi de la nature, mais qu'il n'ait laissé aucune marge de manœuvre, aucune possibilité alternative pour que, lorsque surviennent des crises qui ne peuvent être résolues par la loi ordinaire, Dieu soit obligé d'enfreindre sa propre loi? C'est totalement inconcevable de notre point de vue et selon notre compréhension de la logique du Saint-Coran et de la logique de la personnalité de Dieu. Nous rejetons totalement ce concept. Azra Mirza Ghulam Ahmad, le Messie promis, s'exprimant sur le même sujet, a mentionné que les lois ont plusieurs niveaux. Certaines lois sont connues de l'homme et d'autres lois prépondérantes existent également mais sont inconnues de l'homme. Ainsi, un miracle semble être un miracle pour une personne ordinaire qui ne connaît que les lois superficielles connues des gens de son époque, mais qui ne connaît pas l'autre ensemble de lois primordiales qui existent en tant que loi sans enfreindre l'autre ensemble de lois. La loi du magnétisme avant sa conceptualisation formelle en est un exemple. Les lois du magnétisme étaient inconnues des gens d'il y a quelques milliers d'années et même des gens d'il y a quelques centaines d'années dans certaines parties du monde. Ils ne connaissaient que la loi de la gravité, qui veut que la Terre attire tout vers elle. Or, si un champ magnétique était créé autour d'une personne qui portait également un métal répondant à ce champ magnétique et qu'elle était soulevée, les personnes qui ne comprenaient pas le phénomène du magnétisme considéreraient qu'il s'agit d'un miracle dans le sens où la loi est enfreinte, alors qu'en réalité, aucune loi n'est enfreinte. La gravité est une loi de la nature et le magnétisme est également une loi de la nature et, une loi opposée à l'autre, suit le principe primordial selon lequel celui qui agit avec la plus grande force l'emporte. Mais aucune loi n'a été enfreinte. De même, dans les temps anciens, de nombreux aspects de la chimie et de la physique étaient inconnus et les personnes qui connaissaient ces aspects avant leur étaient en mesure de réaliser certaines prouesses grâce à leur connaissance. Dans la lutte entre la matière, et entre la vie et la vie, la loi inflexible, écrasante et primordiale est que la loi la plus forte l'emporte sur la loi la moins forte. De ce point de vue, il peut sembler y avoir une atteinte à la nature alors qu'il ne s'agit pas d'une atteinte à la nature. Au Maroc, à l'époque où il s'agissait encore d'une colonie française, un magicien a commencé à présenter des tours très intéressants. Il se présentait comme un saint homme qui pouvait, en raison de sa sainteté, vaincre la nature et qui, pour le prouver, montrait des phénomènes étranges. Il a utilisé ces tours à des fins politiques et a commencé à déclarer aux Marocains que la domination française était contraire à la volonté de Dieu et qu'il s'agissait de la domination du diable, et qu'il devait donc se rebeller contre elle. Cela a évidemment posé un gros problème au gouvernement central, car les gens commençaient à croire qu'il était un saint homme alors qu'il ne faisait que des tours de passe-passe. Les gens commençaient à se rebeller ouvertement. Le gouvernement français a pris une décision très sage. Il a demandé qu'un magicien français plus compétent et mieux informé soit envoyé au Maroc. Là, chaque fois que le saint homme marocain commençait à montrer ses tours, le magicien français lui opposait des tours supérieures et disait que, par conséquent, le magicien marocain était moins saint que lui, le magicien français. Il a déclaré qu'il pouvait contrer certains des tours du magicien marocain et montrer des tours qu'il ne pouvait pas répéter. Grâce à cette fausse sainteté contrée, le problème a finalement été résolu. Quelles étaient les impressions des personnes qui observaient ces choses de leur point de vue inférieur? Ils considéraient ces phénomènes comme surnaturels dans les deux cas. Mais ni l'un ni l'autre n'était surnaturel. Nous rejetons donc le concept de surnaturalisme dans le monde de Dieu. Dieu est tout-puissant. Il est omniscient. Le vrai miracle est que nous observons parfois des personnes faibles gagner dans leur confrontation avec un groupe de personnes puissantes. Si l'on introduisait les faits dans un ordinateur, on s'attendrait à ce que l'ordinateur montre que le groupe le plus faible sera anéanti et que le groupe le plus puissant gagnera. Le miracle, c'est qu'il y a une main invisible, invisible pour les gens, qui est du côté des faibles, parce que cette main cachée est la plus forte, malgré le fait que la loi n'est pas enfreinte, les faibles semblent gagner. Cela se produit toujours, sans exception, chaque fois qu'un prophète de Dieu est envoyé. Le vrai miracle est donc la victoire des faibles sur les puissants. La loi suprême qui veut que les puissants gagnent toujours et que les faibles soient toujours anéantis, semble être inversée dans ce cas, mais là encore, je vous rappelle que la loi n'est pas violée. Le fait est que la puissante main de Dieu reste invisible. Mais les faibles gagnent non pas parce qu'ils sont faibles et qu'ils gagnent quand même, ils gagnent parce que la main de Dieu est avec eux. Telle est la philosophie expliquée par le Saint-Coran lui-même. Dans le verset de la sourate Al-Hajj,
où les croyants sont autorisés à se défendre avec des épées contre leurs oppresseurs, ce phénomène est expliqué en de nombreux termes. La permission de combattre est accordée à ceux contre qui la guerre est faite, parce qu'ils ont été lésés et qu'Allah a le pouvoir de les aider. 22h40. Il y a des choses que vous faites peut-être et qui vous éloignent d'Allah. Si vous voulez les connaître, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Ils sont faibles, c'est pourquoi ils ont été transgressés, ils sont prêts à se battre pour ne pas être détruits parce que Inallah ala Nasrullah Qadir, Allah a vraiment le pouvoir de les aider, parce que Dieu est tout-puissant et que le Dieu tout-puissant est du côté des faibles. Cela reste donc un miracle pour ceux qui ne comprennent pas ce phénomène. J'ai lu de nombreux érudits occidentaux s'étonner qu'en fin de compte, il soit inexplicable que les forces faibles qui se rangeaient du côté du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, soient devenues si écrasantes et aient remporté la victoire sur de nombreuses puissances en Arabie et à l'extérieur de l'Arabie. J'espère que vous comprendrez maintenant qu'un miracle n'enfreint aucune loi. Un miracle est l'application d'une loi invisible.